Cette assertion a vraiment de nombreuses conséquences dans la société. Vous savez, les femmes, je sais que vous serez tous d'accord avec moi. Les femmes n'aiment pas les hommes, fils à maman, fils à papa. Quand quelque chose se passe, on couvre maman. Je suis encore maman, encore papa. Dis-moi ce que je dois faire. On n'aime pas ça. D'ailleurs, le Seigneur a dit que les hommes sont les chefs de leur famille. Tu es chef de ton foyer, tu n'es pas un enfant. Tu es un homme, tu es responsable, tu es le patriarche de ta famille. Tu es un digne détenteur de la prêtrise. Alors, quand on dit reste toujours enfant à leurs parents, priorise leurs parents, c'est à croire que quand quelque chose se passe au foyer, il faut courir vers maman et papa. Qu'est-ce que je dois faire? Et prioriser la décision des parents. Et cela crée aujourd'hui beaucoup de divorces. Cela détruit aujourd'hui beaucoup de foyers. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'enfants qui grandissent dans les familles monoparentales et ces enfants sont traumatisés à vie. Comment est-ce qu'on peut dire alors qu'un homme marié reste enfant à ses parents et qu'il donne la priorité à ses parents alors qu'il est marié et qu'il a sa femme avec qui il atteindra l'exaltation, qui est le plus haut degré du royaume céleste, qui est le plus grand des bonheurs. Je suis d'accord. Et comme je le disais, nous allons fouiller les Écritures. Je ne sais pas si vous êtes au courant du premier miracle de Jésus. Il devait transformer l'eau en vin. Lorsque sa mère lui a dit de le faire, sa première réplique était « Femme, mon heure n'est pas encore arrivée. » Mais est-ce que Jésus a transformé l'eau en vin ou pas? Ce qui veut dire qu'il a obéi à sa mère. Jésus, qui avait la responsabilité de toute une église. On me dira, oui, Jésus n'avait pas de femme. Mais lorsqu'on lit bien les Écritures, il dit l'église est sa femme. C'est pourquoi il s'est sacrifié pour l'église. Et donc, malgré toute cette charge, il obéissait à sa mère. Preuve à l'appui. Lorsqu'il était sur la croix, en agonie, et qu'il a vu sa mère, qu'est-ce qu'il a dit? Femme, voici ton fils. Il a confié sa mère à l'un de ses apôtres. Autrement dit, il prenait bien soin de sa mère et donc de ses parents, quand bien même qu'il avait toute cette charge-là. Une femme qui n'aime pas que son homme aille prendre des conseils vers les parents, ce n'est pas encore une femme. Dites-lui qu'elle est une fille. L'homme le plus sage, ça continue. L'homme le plus sage qui existait, le roi Salomon, a dit dans le proverbe, enfant, écoute les enseignements de ton père et reçois l'instruction de ta mère. Nous savons tous que les parents ont généralement plus d'expérience que nous en tant qu'enfants. Ce qu'ils ont vu, nous n'avons pas encore vu. Par conséquent, ils ont beaucoup à donner. Quand bien même que nous sommes enfants, nous sommes adultes, mariés, ils peuvent nous conseiller. Ils peuvent nous dire des choses que nous n'avons pas encore rencontrées. Si nous disons que nous ne sommes plus sous leur responsabilité, il est vrai. Ils ne s'occuperont plus de nous comme ils le faisaient. Mais là encore, il y a une question. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens, on dit c'est aux parents de prendre soin des enfants. Et non la responsabilité des enfants de prendre soin des parents. Je vous remercie. Ok, non. Un homme marié ne reste pas enfant à ses parents, il ne doit pas faire de ses parents la priorité. Le prophète Bruxelles Nelson a dit que le mariage apporte de plus grandes possibilités de bonheur, écoutez bien, qu'aucun autre type de relation humaine.
même celle que nous avons avec nos parents. Si même la relation que nous avons avec nos parents n'apporte pas de plus grandes possibilités de bonheur que le mariage, où est la priorité, chers frères et sœurs? Aussi, j'aime beaucoup une affirmation du président Richard G. Prescott. Il a dit, dans un discours dont j'adore le titre, écoutez bien le titre, faites d'abord ce qui est prioritaire. Dans ce discours, il a dit, faites de votre mieux pendant que vous êtes sur terre pour avoir une famille idéale. Avec qui vous aurez la famille idéale? Avec vos parents. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, puisque c'est avec votre femme que vous construirez cette famille idéale-là. D'ailleurs, Harold Billy a dit que la plus grande partie de l'œuvre du Seigneur que vous accomplirez sur la terre est ce que vous ferez dans votre propre foyer. Si c'est ce que vous ferez dans votre propre foyer, quoi la priorité? La priorité, c'est votre femme et vos parents. Donc, un homme qui est marié ne reste pas enfant à ses parents et ne doit pas prioriser ses parents. Merci. Merci beaucoup. Ce fut l'un des thèmes les plus passionnants de toute cette compétition. Je ne regrette pas ne serait-ce qu'une seconde, un seul instant passé ici ce soir. Je suis vraiment fier. Je pourrais aller dire dehors que j'ai assisté à quelque chose de grand. J'ai assisté à un événement grandiose aujourd'hui. Quelque chose est en train de se passer dans le pieu de Sion, de Cotonou et de Kobokoji. Et aujourd'hui, devant tout un chacun de nous, nous avons vu à quel point nos frères, nos sœurs sont talentueux. Il est important que nous puissions toujours valoriser les connaissances que nous recevons, tant à l'école que de nos parents et également celles